Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour cette dernière édition de l'année, la dernière de l'année 2015. Donc, voici les principaux titres qui vous seront développés. Le président de la République a présenté ses vœux à la population, ses vœux traditionnels à la population djiboutienne, et le procureur de la République a fait le point sur les violences de la semaine dernière à Bouldoro, à Balbala. Et dans l'actualité internationale, les festivités du Nouvel An ont été annulées en Belgique. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition et la dernière de l'année. La rédaction et la direction de la RTD, Choukri Ali et moi-même Negat Fouad, vous présenter cette dernière édition du journal télévisé de l'année 2015 qui s'achève ce soir à minuit pile. Une année globalement de bonheur, de prospérité que nous vous souhaitons voir se poursuivre en 2016. Dans quelques heures, nous passerons à l'année 2016 et comme à l'accoutumée, le président de la République a adressé son traditionnel message de vœux à la population djiboutienne. Nous écoutons le chef de l'État premier djiboutien. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, nous voici au seuil d'une nouvelle année que nous allons vivre par la grâce du Tout-Puissant, ensemble dans la paix et la prospérité. Cette nouvelle année, je souhaite pour chacun de vous qu'elle soit synonyme d'accomplissement, de succès. Je souhaite également pour Djibouti qu'elle soit synonyme de paix, de concorde, d'unité nationale et de progrès. Et qu'elle nous apporte, tout comme les années précédentes, des opportunités nouvelles de continuer irréversiblement sur la trajectoire du développement. Je ne doute pas que par notre travail et notre persévérance, à rester unis autour de nos valeurs essentielles que sont l'unité, la solidarité et notre attachement à la paix, nous pourrons cette année encore surmonter les défis de notre temps et en sortir une fois encore grandi. L'année 2015 a, comme toutes les précédentes, apporté pour chacun d'entre nous son lot de bonheur et de déception, mais également de progrès, de satisfaction. Néanmoins, malgré tout, nous pouvons être fiers de Djibouti et de son peuple, qui a su encore une fois faire le choix de l'union nationale et de la concorde. Nous pouvons également être fiers de notre peuple qui a démontré encore une fois sa générosité, notamment en accueillant le peuple frère du Yémen au plus fort de la tourmente. À vous, mes chers compatriotes, je vous dis que la République que nous avons construite ensemble ne cédera jamais aux velléités de division, ni aux tambours de certains qui n'ont à cœur que leurs intérêts égoïstes. Plus que tout, nous devons garder cet esprit d'union, de paix, de tolérance et de générosité envers notre prochain, ancré au plus profond de notre identité. Cette nouvelle année, je souhaiterais donc la placer sous le signe de l'espoir pour nous tous et pour notre chère nation. Puisse le Tout-Puissant nous mener vers des lendemains paisibles et remplis de santé, de progrès et de prospérité. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2016. Vive la République, vive Djibouti. C'était donc les vœux du numéro 1 djiboutien Ismaël Omar Guelleh pour cette nouvelle année 2016 qui débutera dans quelques heures. Donc une semaine après les violences de Bouldoro, le procureur de la République, M. Maki Abdelkader, a tenu ce matin une conférence de presse, conférence au cours de laquelle il a fait le point sur l'état d'avancement de l'enquête. Le procureur de la République a déclaré que des poursuites judiciaires seront engagées à l'encontre des diffamateurs et contre ceux qui propagent des fausses informations. Écoutons un premier extrait du procureur de la République. Le parquet de Djibouti s'était engagé par ma voix à vous informer des suites des traitements judiciaires des émeutes du 21 décembre 2015.
Cette information doit avoir toujours lieu dans le respect des questions de sécurité et de confidentialité des enquêtes et du secret de l'instruction, bien entendu. Et mon intervention de ce matin m'a semblé également une nécessité face à l'ampleur des entreprises de désinformation qui peuvent avoir divers desseins, mais qui ont définitivement pour conséquence de porter gravement atteinte à l'action de la justice. Je souhaite vous informer ce matin de celle que mon parquet vient d'engager contre l'individu répondant au nom de Omar Ali Iwado. Omar Ali Iwado est un homme de 56 ans, natif de Randa, enseignant de son État. Il est aussi le président d'une organisation connue sous le sigle LDDH, pour Ligue djiboutienne des droits humains. Celui-ci est l'auteur d'un communiqué de presse datant du 26 décembre dernier, dans lequel il affirme avoir mené une enquête auprès des familles des victimes, avant de dresser quelques lignes après, dans son communiqué, la liste des personnes assurément, selon lui, mortes, blessées, disparues ou encore emprisonnées. Avec les inquiétudes et réactions que ces affirmations ont pu susciter, tant sur le plan national que sur la scène internationale. Alors, toutes ces personnes physiques et morales, qu'un acte dont la rédaction elle-même indique le manque de sérieux et le dessein véritable, toutes ces personnes que cet acte exhorte aux diatribes que vous connaissez. D'ailleurs, diatribes dont certaines sont des appels au meurtre. Dans ce contexte, les affirmations de Omar Ali Iwado, et lors de sa présentation ce matin au parquet, il reconnaît qu'il n'a pas procédé à une enquête. Il reconnaît qu'il n'a pas rendu visite aux familles de victimes, comme écrit dans son communiqué. Et enfin, il dit tenir ces informations de 3 membres de son organisation. 3 personnes dont il dit même ignorer les identités, seulement les prénoms, Abdelaziz, Hussein et Arab, qu'il nous dit. Et à l'enquêteur qui s'étonne de sa crédulité, il répond, Abdelaziz, Hussein et Arab sont des religieux que je ne pouvais pas soupçonner de me fournir des informations mensongères. Il dit exactement, ce sont des religieux. Je ne pensais pas qu'ils allaient me transmettre des informations, des fausses informations. Omar Ali Iwado est poursuivi donc depuis ce matin des chefs de diffamation publique prévus à l'article 425 du Code pénal et puni par l'article 426 du même Code. Il est poursuivi également d'entrave à l'exercice de la justice de l'article 420 du Code pénal et il est placé en détention préventive et il comparaîtra devant la chambre correctionnelle du tribunal de première instance le dimanche 3 janvier prochain. Le procureur de la République a terminé sa déclaration par la mise en garde de personnes mal intentionnées qui incitent les habitants à s'armer contre l'autorité de l'État ou à s'armer contre les uns contre les autres. Écoutons de nouveau le procureur de la République. Enfin, je terminerai ce propos par une mise en garde. Une mise en garde sur la réalité de certains agissements. Il s'agit d'agissements délictueux que les enquêteurs, mais aussi mes collaborateurs et moi-même avons constaté, relevé en marge de cette affaire. Et ce sont les agissements qui sont les faits de personnes qui, au prétexte d'un droit à communication, information ou de l'exercice d'une liberté d'expression, commettent, ils posent de prétendues certitudes, des affirmations qui emportent elles aussi qualification pénale. Il s'agit par moments aussi d'infractions constitutives d'outrage, d'offense, de violence et de voie de fait envers des personnes dépositaires de l'autorité et de la considération publique. Ils feront, je vous l'assure, l'objet de poursuites pénales. Et cela qu'il soit le fait de personnes protégées ou non. Donc vous pourrez suivre l'intégralité de cette déclaration du procureur de la République juste après cette édition. Le président de la Ligue djiboutienne des droits de l'homme, donc la LDDH, Omar Ali Iwado, placé en garde à vue pour diffamation publique et diffusion des fausses nouvelles, semble-t-il aurait été déféré au parquet et mis sous mandat de dépôt.
De même qu'hier, Hamoud Abdi Sultan, ancien ministre, a lui aussi été placé sous mandat de dépôt juste après l'incarcération d'autres personnes, dont Abdurrahman Mohamed Guel et Abdurrahman TX, dans le cadre des événements du 21 décembre 2015. En tout état de cause et face à cette escalade de procédures judiciaires, la Commission nationale des droits de l'homme demande l'ouverture d'une information générale chargée d'éclaircir les circonstances exactes du déroulement de ces événements ainsi que l'identité des victimes et les causes de la mort et des blessures des personnes atteintes. La Commission nationale des droits de l'homme suivra avec attention le déroulement et l'issue de la formation ainsi que le respect du droit de la défense y afférent. La CNDH veillera également aux conditions de détention des personnes incarcérées conformément aux minima des Nations Unies relatifs aux conditions de détention ainsi à leur droit à un procès juste et équitable. Sachez également que la Commission nationale des droits de l'homme renouvelle son appel au calme et à la pondération de tout à chacun, de même qu'au respect sans faille des droits de l'homme et des libertés conformément aux dispositions légales en vigueur en toutes circonstances dans la République de Djibouti. Et le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications Ali Hassan Bahdan a reçu ce matin en visite d'adieu l'ambassadeur d'Éthiopie, Suleiman Dedeifo. Cette visite d'adieu marquait la fin de service de l'ambassadeur et sa mission à Djibouti. L'ambassadeur a chaleureusement remercié les autorités djiboutiennes pour les relations bilatérales entre nos deux pays frères et amis, a-t-il exprimé en substance. Il a exprimé avec émotion qu'il quittait Djibouti avec fierté et sens d'accomplissement de sa mission à Djibouti. Il a également souhaité les meilleurs et plein succès dans la relation de fraternité entre les deux pays et le même succès pour son successeur qui va prendre les fonctions bientôt. Et pour sa part, le ministre de la Communication Ali Hassan Bahdan a vivement remercié l'ambassadeur pour son immense travail accompli et pour la consolidation des relations entre les deux pays. Il a également rappelé les liens historiques et culturels qui unissent les deux pays et a rajouté l'interdépendance économique qui lie les deux pays. Il a plaidé pour le renforcement des relations économiques, sociales, culturelles et a conclu en mentionnant l'excellente relation et coopération profonde enracinée entre Djibouti et l'Éthiopie. Et toujours dans l'actualité nationale de ce soir, à l'approche en quelques heures de la nouvelle année 2016, de nombreux départements ministériels ont fait le bilan de leur activité durant l'année qui vient de s'achever. C'est ainsi que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Balala, s'est félicité des résultats de la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique, la COP21, qui s'est tenue en novembre et décembre 2015. Il a confié donc ses impressions à notre collègue Hamza Mohamed. Écoutons-le. Effectivement, un grand sommet vient d'être achevé et auquel nous avons participé. Mon avis personnel sur la réussite ou l'échec de ce grand sommet, à l'instar des autres pays que vous avez vus, compte tenu des taux de participation des chefs d'État, qui est de 150 sur 195, je suis convaincu que donc, le sommet a été une réussite. Qu'est-ce qui est prévu dans l'accord de Paris dans le domaine de l'atténuation, monsieur le ministre? Bon, l'atténuation, c'est un des points importants de l'accord recherché, qui est un accord universel contraignant. Donc, en termes d'atténuation, le but qui est recherché était d'arriver avant tout à 2 degrés Celsius, donc au niveau planétaire, plafonner l'émission. Pour cela, il faut plafonner l'émission des gaz à effet de serre dans le meilleur délai. Ce qui est un point qui a été retenu dans l'accord. Ce point, il y a eu un consensus, un accord sur le plafonnement de l'émission de gaz à effet de serre et pour obtenir des degrés qui pourraient éventuellement être réduits à 1,5 degrés. Le deuxième point, pour arriver à ça, les pays développés doivent
montré l'exemple dans l'effort de réduction des gaz à effet de serre. Et les pays en voie de développement doivent contribuer à cet effort en fonction de leur capacité. Et ces deux points sont très importants, donc les engagements des pays développés et les engagements des pays en voie de développement. Et il a été aussi question, donc retenu parmi les questions qui ont donc essentielles, il était question de réviser les contributions nationales tous les 5 ans. Et autre nouvelle du pays, le ministre de la Santé, Dr Qassem Issa Ousmane, a tenu ce matin une réunion avec les directeurs des hôpitaux de référence et des structures de référence spécialisées, à savoir l'hôpital général Pelletier, l'hôpital de Balbala, la maternité de Dar al-Hanan, l'Institut national de la santé publique, l'INSPD, l'hôpital Dr Chekib et la centrale d'achat et des médicaments, ainsi que le centre de reproduction Husseina. Donc tout d'abord, le ministre de la Santé a souhaité une bonne et heureuse année à tous les docteurs et aux directeurs présents à cette réunion. Il a rappelé également et félicité la direction des hôpitaux de Pelletier et ceux de Balbala pour la bonne gestion des événements qui ont eu lieu le 21 décembre dernier. Toutefois, le ministre a demandé que les hôpitaux de référence préparent les rapports d'activité de l'année 2015 qui retracera les réalisations, les contraintes ou encore les solutions apportées pour l'amélioration de la santé de la population et les perspectives de l'année qui arrive. Le ministre n'a pas manqué de rappeler qu'à partir du 2 janvier prochain, l'application de la carte de la santé de la Caisse nationale de la sécurité sociale, l'assurance maladie, sera effective dans tous les hôpitaux sous tutelle du ministère de la Santé. Enfin, il a informé les directeurs des hôpitaux qu'un meeting pour la signature de la convention des partis politiques aura lieu le 7 et 8 janvier 2016 et qu'il faut se préparer, a-t-il dit, à assurer les services sanitaires. Et dans la même journée, le ministre de la Santé, Dr Qassem Issa Ousmane, a tenu une réunion avec le Conseil de l'Ordre des médecins et qu'il a souhaité d'emblée une bonne et heureuse année 2016. Il a par la suite ordonné aux membres du Conseil de l'Ordre des médecins la mise en place des nouvelles instructions relatif inscription du Haut Conseil de l'Ordre de tous les médecins nationaux et étrangers exerçant en République de Djibouti, acquittement d'une cotisation, priorité des recrutements médecins et paramédicaux sortis de la faculté de médecine et de l'ISS, prise des mesures exemplaires à l'encontre des personnels médicaux dont l'action est contraire à la déontologie, allant de leur interdiction temporaire de leurs activités jusqu'à leur radiation. Il a rappelé aux membres du Conseil de l'Ordre que le bon fonctionnement du Conseil doit respecter tous ses directives et cela dès le début de la nouvelle année 2016. Le département de la santé sera représenté et renforcera le Conseil dans son application. Le général de division Zikri Cheikh Ibrahim a reçu ce matin dans son bureau à l'état-major général des armées le nouvel ambassadeur de l'Égypte accrédité à Djibouti, Ahmed Adil Subhi. Était présent aussi à cette entrevue le général Ousmane Nour Souvaglé, chef d'état-major à la défense, le colonel Mohamed Al-Amin, conseiller sécurité de l'ambassade d'Égypte, ainsi que le directeur du département des relations internationales des forces des armées djiboutiennes, le capitaine Ibrahim Zikri Cheikh et le capitaine Hassan Youssouf Touali en charge des relations avec les pays arabes. Cette visite de courtoisie du nouvel ambassadeur d'Égypte à Djibouti au général témoigne de l'excellence de relations entre les deux pays frères, notamment les relations de coopération militaire révigorées depuis la prise de fonction du général Zikri Cheikh Ibrahim. Les deux responsables ont évoqué les voies et moyens de resserrer les liens pour une meilleure coopération, notamment le renforcement de la sécurité dans la mer Rouge et la lutte anti-terroriste. Et la direction du CDC Quartier 3 a organisé hier matin une cérémonie de remise de récompense au profit des jeunes lauréats du concours de récitation du Saint-Coran. En effet, ce concours d'apprentissage du Coran s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote qui est destiné aux jeunes issus du CDC pour leur permettre de s'instruire et d'échanger. Ainsi, le concours a débuté dans le CDC dès avril 2014 et regroupant près de 100 jeunes et moins de 15 ans. Hier matin, des récompenses ont été attribuées aux 3 vainqueurs de ce concours en présence du chef de service suivi des CDC, des professeurs du Coran, des directeurs des CDC et des parents de ces enfants.
Et toujours dans l'actualité nationale, dans cette nouvelle édition de la soirée de l'année, les micro-barrages réalisés par le ministère de l'Environnement et de l'Agriculture sur l'oued Tico, entre Demerjoug et Atar, sont en crue après les récentes pluies au bénéfice de la population de ce secteur, notamment les membres des coopératives agricoles. Ces micro-barrages, inaugurés fin août par les deux ministres, ont pour principale utilité de recharger la nappe phréatique qui permettra d'améliorer l'accès et la qualité de l'eau pour les agriculteurs de Atar et de Demerjoug. Il y a quelque temps, le ministre de l'Environnement, Mohamed Moussa Ibrahim Bala, et celui de l'Agriculture avaient constaté la finalisation des travaux de ce barrage. Ils étaient accompagnés par le préfet d'Arta, Abdillahi Darraouki, et de leurs collaborateurs. Par ailleurs, ces micro-barrages sont très importants pour la recharge des nappes phréatiques qui alimentent la capitale. Ces barrages ont permis de repousser la salinité de la nappe dans le secteur de l'oued Tico. Un des agriculteurs de la région, Ali Kako, a remercié les deux ministres pour la réalisation de ces 3 micro-barrages, ainsi que le chef de l'État et de la première dame du pays, grâce à qui ce vaste programme d'amélioration de l'accès à l'eau dans les zones rurales a pu voir le jour. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, s'est dit prêt à négocier avec Boko Haram la libération des jeunes filles de Chiko. Le gouvernement nigérien est prêt à négocier avec une direction crédible du mouvement islamiste Boko Haram la libération de 200 jeunes filles dont l'enlèvement en avril 2014 à Chiko avait soulevé une vague d'indignation mondiale, a assuré ce mercredi le président Muhammadu Buhari. Nous sommes à la recherche d'une direction crédible de Boko Haram qui nous confirme que les jeunes filles sont toujours en vie, a affirmé le président à l'occasion d'un nouveau programme d'échange avec les auditeurs de la radio-télévision. Nous sommes prêts à négocier sans condition avec une direction crédible de Boko Haram pour obtenir la libération des jeunes filles à propos desquelles les autorités ne disposent d'aucune information. Un total de 276 jeunes filles avaient été enlevées le 14 avril 2014 par Boko Haram alors qu'elles se préparaient à passer des examens scolaires à Chiko, dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria, berceau du groupe islamiste. Quelques dizaines d'entre elles avaient réussi à s'échapper, mais environ 200 d'entre elles sont restées aux mains des Boko Haram, dont l'insurrection a fait plus de 17 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2009. Et comme je vous l'annonçais dans le titre, alors que des nouvelles perquisitions et arrestations ont eu lieu hier à Bruxelles, le bourgmestre de la capitale belge a décidé d'annuler les festivités du Nouvel An en raison des risques d'attentats. Le maire de Bruxelles a annoncé hier soir à la télévision belge l'annulation des festivités du Nouvel An et du feu d'artifice face à la menace d'attentats. Le niveau d'alerte terroriste est actuellement de 3 sur une échelle de 4 à Bruxelles. La Belgique et notamment Bruxelles, qui abrite les institutions européennes et de l'OTAN, est placé depuis fin novembre au niveau 3 d'alerte terroriste, soit un cran au-dessous du niveau maximal, ce qui correspond à une menace possible et vraisemblable. La capitale belge a même vécu pendant presque 6 jours au niveau 4 à la suite des attaques du 13 novembre à Paris. Un peu plus tôt dans la journée, une nouvelle perquisition a eu lieu à Molenbeek-Saint-Jean dans le cadre de l'enquête sur les attentats de Paris. Selon les médias belges, elle s'est déroulée rue de Launois, d'où est originaire Salah Abdeslam et qui a servi de port d'attache à plusieurs membres des cellules djihadistes. Une personne a été interpellée pour être auditionnée. D'après donc le parquet belge, un juge décidera de le placer sous mandat d'arrêt ou de la relâcher, cette personne. C'est tout pour cette édition de la soirée. Et encore une fois, très bonne fête. C'est la dernière édition de l'année, comme vous l'avez tous remarqué. Negat Fouad, moi ainsi que moi-même, ainsi que toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui ont préparé cette édition. C'est toujours un plaisir de rester avec vous. J'espère que vous passez des bons moments avec nous. Et je vous souhaite encore une fois une très très bonne année avec la suite de nos programmes télévisés. Restez sur Télé Djibouti. C'est toujours un plaisir d'être avec vous.